Bien, donc je me présente, je suis Véronique Guédy. Je suis en charge de la stratégie des usagers au sein de la direction amélioration, qualité, sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Voilà, donc j'ai eu le plaisir d'animer la première table ronde du séminaire de recherche de l'IX et qui portait notamment sur les associations comme partenaires partenaires des professionnels pour améliorer la sécurité des patients. Voilà, alors deux idées peut-être à mettre en exergue à propos de cette table ronde. Un point qui a été longuement discuté autour de qui parle, qui représente les usagers. Est-ce que les associations sont suffisamment légitimes pour parler elles seules en nom de tous les usagers? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres figures ou d'autres personnes qu'il faudrait solliciter, et notamment est-ce que le patient ne serait pas la première source finalement d'informations et de connaissances sur ce qu'attendent les usagers. Voilà, donc des éléments qui ont été discutés, ce sont des éléments qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, qui sont aussi des éléments de discussion au sein de la Haute Autorité de Santé, des groupes de travail qu'elle met en place, à savoir qu'est-ce qu'on attend finalement d'une participation des usagers. Et beaucoup de confusion autour de ces attentes, autour de témoignages d'expériences vécues, et puis en même temps une attente de connaissances de nature plus scientifique ou plus généraliste de la part de ces usagers qui viennent travailler avec nous. Et à cet égard, je retiens la distinction que faisait Olivia Gross dans cette table ronde autour des savoirs d'expérience et des savoirs situés. Les savoirs d'expérience étant le savoir individuel d'une personne sur son parcours, sa maladie, ses relations avec les professionnels, et les savoirs situés qui sont finalement une première agrégation de ces savoirs d'expérience qui sont déjà retravaillés et qui permettent d'emblée une montée en généralité. Et on voit bien que, alors que ce soit au sein de la Haute Autorité de Santé, mais dans les établissements de santé ou ailleurs, on a besoin de ces différents niveaux de savoir, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui les portent. Et surtout, à un moment donné, la question des savoirs situés, elle est centrale si on veut pouvoir vraiment les digérer et en faire quelque chose quand on est institution ou professionnel de santé, enfin en tout cas organisation professionnelle. Donc ce premier point qui a fait beaucoup de débat, un deuxième point qui a été abordé et qui est, à mon avis, une voie d'avenir tout à fait importante et intéressante pour la suite, c'est voilà, l'expression des usagers, elle est structurée au niveau des établissements de santé, quid des soins primaires, et on voit là que c'est une grande voie qui s'ouvre, qui permettra peut-être aussi de répondre à la première question en partie, à savoir qui et sur quoi. C'est probablement des nouvelles modalités à trouver, pas seulement avec des associations de malades, mais avec les associations de quartier, les associations d'habitants. Et ça reste pour autant central, c'est-à-dire que si on veut que les soins primaires continuent de progresser, continuent de se structurer, il faudra que ça se fasse avec les usagers du système de santé, avec les habitants des quartiers. Et ce qui est très intéressant, c'est l'émergence, me semble-t-il, de plus en plus forte d'expérience et de réflexion avec les centres de santé et les maisons pluriprofessionnelles de santé qui dégagent de nouvelles manières de faire, de nouvelles méthodes qui pourront probablement également venir enrichir les travaux des établissements de santé, mais aussi nous, en tant qu'institution, et notamment en tant qu'institution scientifique, comment est-ce qu'on va pouvoir s'articuler au mieux avec ces nouveaux savoirs, en tout cas des savoirs qui offrent des angles un peu différents sur des sujets qui peuvent paraître purement techniques. Voilà, merci.